Chers amis royalistes français, bienvenue dans cette nouvelle émission audio. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner et de faire abonner tous vos amis pour nous donner plus de courage et pour nous aider à commencer et à continuer. Je vais vous parler d'un sujet que la monarchie. Je vais vous parler de ce modèle de la monarchie pour la France. Alors, du modèle en général, le modèle idéal pour la France, du coup, monarchie, tout simplement de droit divin, légitime, sociale, représentative, réglée et française, ce qui est normal. Et en fait, on pourrait y rattacher une devise, la devise des Vendéens, Dieu est le roi. Tout simplement parce que sans Dieu, on ne peut faire aucune chose de bon, et que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, et donc le légitime défenseur de la loi, de la foi, et des commandements de Dieu dans le royaume. Je vous fais passer à notre peut-être à une prochaine vidéo, en tout cas un article sur la mission divine de la France qui était dans notre journal numéro 7 qui va sortir. Et aussi le roi, dans Dieu et le roi, tout simplement parce que le roi est celui qui incarne la France, qui est le garant de la sécurité française en fait, et du bon développement du royaume, pour laisser à son fils un royaume prospère, un royaume bien portant, un royaume vigoureux, voilà. Et je vois déjà la question qui arrive, hein. Première question qui est posée à un royaliste, c'est la monarchie, pourquoi? Et vous répondrez, car la souveraineté politique réside dans le roi, en fait, dans une seule personne, dans le roi. Parce que le roi, en fait, unifie notre patrie, il unifie la France, à l'intérieur de toute la diversité des provinces françaises, et parce que le roi a une mission, et que cette mission, il peut pas la rater, en fait. Il n'a pas le droit, il peut pas. Parce que cette mission, c'est que Dieu l'a choisie dans cette famille, et cette mission est divisée en deux parties, en plusieurs patries. Premièrement, dans le fait d'unir les Français et les provinces dans une même loyauté envers le roi et envers Dieu. Et deuxièmement, ce qui est de régner en tenant compte de la solidarité et de la subsidiarité, qui sont les principes de la monarchie, en fait les principes fondamentaux de la monarchie française, par lequel l'État doit apporter son aide aux provinces, et seul le roi peut unir en lui ces deux missions dans le royaume de France. Cette monarchie doit respecter une constitution. Elle ne peut être constructive sans cette constitution, sans des principes, des lois fondamentales. De plus, cette monarchie, cette royauté, doit marquer une continuation avec la monarchie de nos rois de France, avec tous les rois qui ont fait la France depuis des siècles. Mais il est aussi une légitimité historique et familiale qu'on ne peut pas négliger dans une monarchie. Je m'avancerai pas trop sur cette question qui a déjà été étudiée dans le journal et sur notre chaîne, dans le journal numéro 5 et numéro 6 de notre série. Après, je vais passer sur un autre sujet. C'est un régime qui écoute et respecte le peuple. Cette monarchie, en fait, la monarchie écoute et elle écoutera et respectera le peuple parce que le roi a reçu cette mission de ses ancêtres. Par sa continuité avec eux, je vous laisse aller regarder le site de la monarchie qui en parle très bien. Le royaume se structure non pas sur le peuple, sur un peuple masse. Quand je parle du peuple masse, je parle de tout ce qui englobe, en fait, quand l'État englobe tout le peuple dans une même masse, c'est-à-dire dans le même paquet. En fait, il ne va pas différencier les personnes moins culturées, les personnes qui ont beaucoup de culture, ou les personnes qui sont très bonnes en politique, etc., et qui vont pas du tout avoir le même avis, et surtout qui vont pas du tout avoir les mêmes capacités pour pouvoir avoir un avis. Si vous prenez l'exemple d'un politicien et d'une personne qui habite au fin fond de la campagne et qui en fait ne s'y connaît pas de bien en politique, forcément quand vous allez leur dire de voter, les deux vont pas forcément avoir le même avis, mais il y en a un qui aura un avis beaucoup plus intéressant, tout simplement pourquoi, parce qu'il aura plus de connaissances, et l'autre qui va voter, qui va plus facilement être influençable.
Le royaume ne se structure pas sur cette masse, mais sur un peuple organisé socialement, c'est-à-dire dont l'élément primordial et fondamental est le principe familial, la famille, et dont le roi et les ministres seront contraints par une constitution du royaume, les lois fondamentales du royaume. Je vous laisse aller voir le journal numéro 8 qui sortira. Et le roi est aussi obligatoirement catholique, parce qu'il est obligé de suivre les commandements de Dieu et les lois canoniques. En fait, il doit être le catholique exemplaire. Le roi doit être le catholique exemplaire envers tous. Ça ne veut pas dire que le roi est parfait, hein, mais qu'il doit montrer tout bonnement l'exemple. Pas en obligeant tous les Français, parce que tous les Français ne sont pas catholiques, on le sait bien, pas en obligeant les Français à être catholiques, mais en montrant et en donnant le bon exemple, c'est-à-dire en étant un bon catholique. La monarchie que nous voulons est une monarchie ayant une religion d'État, le catholicisme, mais cela ne veut pas dire que les sujets du roi, que les citoyens, si vous préférez, terme que je n'aime pas bien, mais bon, voilà, que les personnes qui habitent dans le pays soient catholiques. Tout simplement pourquoi? Parce que actuellement, un pays, si on mettait la France qu'avec des catholiques, ce serait impossible. Il n'y aurait pas du tout assez de personnes dans le pays. Plus des 3/4 des personnes partiraient. Cette monarchie est constituée de la commune, des provinces et des associations professionnelles, culturelles et des États qui sont en autonomie. En fait, elles vont toutes travailler à la fois ensemble, mais à la fois en autonomie. C'est une monarchie qui va nous représenter, comme je le disais, par les corps intermédiaires, ce sont les communes, etc. Et ces corps intermédiaires sont gouvernés par des prétendants, par des représentants, excusez-moi, élus par les membres de leur corps. Le corps, c'est toutes les personnes, on va prendre les corps intermédiaires, les associations professionnelles, ce sont les regroupements d'artisans du même métier, par exemple. Prenons l'exemple des tailleurs de pierre. Il n'y en a pas beaucoup, mais prenons l'exemple des avocats. Par exemple, l'association professionnelle des avocats de la région de la ville de Saumur. Ceux-ci vont élire un des avocats qui les représentera quand il en aura besoin, c'est-à-dire pour les votes, pour certains votes, pour les lois prévues à Saumur par exemple, etc. Ce sera lui ils voteront tous bien sûr, mais lui il les représentera. Ces élus sont élus par les membres de leur corps, et ils sont redevables devant eux, et ils n'ont aucun parti politique et travaillent donc pour leur commune, pour leur région, pour la noblesse quand celle l'est, et cette partie sera revue, voilà. Ça j'en parlerai plus dans un prochain journal ou dans une prochaine émission. Peut-être que nous inventerons quelqu'un. Nous voulons une monarchie qui suit une constitution. La monarchie est réglée pour ne pas finir en dictature, c'est normal, avec une représentation réglée par les lois fondamentales, par les assemblées, par le parlement et les états généraux. Le roi, comme je l'expliquais, est obligé de suivre ces lois, parce qu'il tient le pouvoir grâce à celle-ci. Il est le successeur de tout le roi, et il ne peut pas décevoir en gâchant tout le travail, déjà très abîmé, que lui ont laissé ses ancêtres. Il ne peut pas être roi qu'à son compte, en fait, car son fils, comme j'ai expliqué, parce que son fils, ou alors si par malheur il n'en avait pas, le plus proche parent, le plus proche membre mâle de sa famille, lui succédera sans aucun doute, et il ne peut pas laisser un mauvais royaume à son fils, ce serait immoral et impossible en fait. En tant que père, il ne fera pas ça. Et ensuite, ce que nous voulons, c'est une monarchie qui garde toutes les traditions françaises qui ont fait notre pays, et qui ne renie pas son passé, bon ou mauvais. Les rois n'ont pas tous été bons, mais ne les a punis. Et on voit qu'actuellement, depuis 1789, la France va mal. Depuis même avant, en fait. Il y a eu des rebondissements, bien sûr. La Restauration, on peut voir que même sous la monarchie, les rois ont fait de mauvaises choses. Louis XIV avait renoncé à
Elle fait semblant de ne pas entendre la demande de consécration au Sacré-Cœur demandée par Dieu. Et beaucoup de choses ont suivi, qui ont fait que Louis XVI a payé de tout cela, et la monarchie est tombée finalement. Même si Louis XVI, dans un dernier coup d'espoir, a voulu consacrer la France au Sacré-Cœur, il l'a fait, mais c'était trop tard. La monarchie, du coup, ne renie pas son passé, bon ou mauvais, et elle va aussi assumer le passé de toute la France, même de la France républicaine, contrairement au régime actuel. Et la monarchie lutter contre les inégalités qui existent, non pas les inégalités dont nous parlons tous les jours, par exemple les inégalités entre les hommes et les femmes, même s'il y en a encore, l'esclavage par exemple, on parle de l'esclavage des animaux, mais on ne nous parle pas de l'esclavage des embryons, de l'esclavage des hommes, de l'esclavage des enfants en Chine, de l'esclavage en général. Il y a beaucoup d'esclavage dont on ne parle jamais. Mais la monarchie veut être là pour lutter contre les inégalités, pas donc celles qu'on nous parle tous les jours, mais toutes les inégalités, même celles dont on ne connaît pas. Voilà, du coup, c'est le modèle que nous aimerions pour la France, c'est un modèle qui écoute le peuple, qui soit là pour le peuple, qui soit là pour que le peuple puisse grandir, pour que le peuple puisse prospérer, pour que la France puisse prospérer. Ce n'est pas un modèle qui va juste penser au peuple, qui va penser la France. Qui va penser la France, le peuple, dans le peuple, les différents sous-peuples, les régions, qui va tout faire pour faire renaître la France, et qui va, comme le voulait Henri V, en fait, être une monarchie moderne, gardant les traditions et tout ce qui a fait la France pour marquer une continuité avec la France de nos rois et la France du passé et la France moderne. C'est une monarchie qui sera là pour nous, qui sera là pour vous, qui sera là pour nous tous, mais qui sera là surtout pour la France, et pour que la France puisse renaître suite à toutes ces perturbations. C'est là pour que la France, je le dis, pour que la France puisse revivre, renaître, remonter à un point si haut que la France redevienne ce qu'elle était. Non pas une vieille France, mais une France moderne, en accord avec tout ce qui a fait la France. Voilà. Et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à visiter notre site, à vous inscrire au Cercle Royal des Enfants de France, et à aider vos amis, à aider vos proches à devenir royalistes, pour que notre pays puisse retrouver sa monarchie. Et surtout, priez, 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 car c'est par Dieu que la victoire sera là, et que sans Dieu, nous ne ferons rien. Et comme disait Sainte Jeanne d'Arc, je le répète, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, les hommes prieront, et Dieu donnera la victoire. Merci beaucoup, et à bientôt.